Les 5 cadeaux cachés de tes ex toxiques. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de la chaîne S'aimer plus, dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel épisode pour les personnes qui nous écoutent via le podcast, dans lequel aujourd'hui je vais vous énoncer quels sont les 5 cadeaux cachés, les 5 apprentissages, finalement les 5 leçons de nos ex toxiques, des hommes qui ont abusé de nous, parfois de notre confiance, qui nous ont manipulés, avec qui ça s'est mal passé. Finalement, il ne tient qu'à nous de voir les choses soit comme un apprentissage, soit comme un échec. Et en PNL, en hypnose, en thérapie brève de manière générale, on a un présupposé qui dit que finalement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Donc il ne tient qu'à vous d'y voir ou une leçon ou un échec. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment est-ce qu'on peut aussi voir les choses pour s'en relever et pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, maître praticienne également en hypnose ericksonienne et en hypnose directive, et depuis 2020, j'accompagne les femmes à s'aimer plus, à s'accepter, à se valoriser, à être dans des relations amoureuses qui sont saines et qui surtout sont avec des hommes qui veulent s'engager, des hommes qui les méritent, et puis à être des femmes riches d'ambition, de liberté, des femmes qui décident de leur avenir, bref, des femmes qui s'aiment plus quoi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube et sur le bouton s'abonner vert sur Spotify et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront dans la semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous arrivez sur la chaîne, sachez qu'une formation offerte est disponible pour vous. C'est une formation qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, c'est une formation à destination des femmes célibataires qui veulent apprendre à travailler sur elles, qui veulent apprendre à renforcer leur estime d'elles-mêmes et qui veulent certes être en couple, sauf que chez S'aimer plus, on n'est pas en couple pour être en couple, on est en couple avec la bonne personne, pour être soi-même le bon partenaire, avec le bon état d'esprit et surtout dans un couple où on se respecte et où on est respecté. Et pour ça, je vous ai créé une formation avec des premiers outils issus de la thérapie brève pour travailler sur vous, sur ces aspects-là. Donc pour y travailler, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la vidéo et dans l'épisode de podcast, deuxième lien dans la description. Vous allez trouver un formulaire d'inscription pour télécharger la formation. Donc il vous suffit de mettre votre adresse mail et vous la retrouverez directement dans votre boîte mail. C'est parti, on commence avec le premier cadeau de nos ex toxiques. Le premier cadeau de nos ex toxiques, c'est le renforcement de notre résilience. Ma meilleure amie, elle dit beaucoup mon ex toxique ou les ex toxiques que j'ai rencontrés dans ma vie ont été mes plus grands maîtres. En réalité, ce ne sont pas ces hommes-là qui ont été vos maîtres, parce que sinon ça sous-entend une relation de domination et une sorte d'idéalisation de cette personne-là. C'est une image pour finalement montrer que plutôt que d'y voir uniquement un bourreau qui ne nous apporte que du malheur, on va nous y mettre et y projeter une façon d'en apprendre plus sur nous et une façon de renforcer notre résilience. On est d'accord qu'on ne va pas remercier ces personnes premier degré d'être rentrées dans notre vie et de nous avoir violés, abusés, martyrisés, manipulés et toutes les choses qu'on peut vivre dans une relation. Là, l'idée, c'est de se dire, en fait, au fond, c'est moi qui ai renforcé ma résilience via cette relation-là, mais à un autre niveau, quand on y pense, moi, c'est tout le temps l'exemple que je donne sur cette chaîne, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu avec les hommes dans ma vie, je ne serais jamais en face de vous aujourd'hui. Parce que je n'aurais jamais probablement créé cette chaîne, j'aurais pas eu cette mission, j'aurais pas eu tous ces apprentissages, et je n'aurais pas eu cette résilience que j'ai eue à ce moment-là à travers ces expériences-là. Donc évidemment que la résilience, c'est une capacité émotionnelle et psychologique qu'on a en nous, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi renforcer. Et pour renforcer la résilience, il faut forcément vivre des épreuves. Et c'est une citation que je donne assez souvent sur la chaîne, qui m'a été transmise par mes enseignants en PNL et en hypnose, c'est la confusion et la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions. Et en fait, cette phrase-là, elle veut dire que il n'y a pas d'apprentissage sans orage. Il n'y a pas de changement sans bouleversement. Il n'y a pas en fait de croissance sans événement qui vient bousculer à un moment donné un équilibre et qui vient nous mettre dans une période de crise. Mais c'est dans les périodes de crise aussi qu'on croît
et qu'on avance. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de minimiser ce qui s'est passé avec ces personnes-là, mais c'est de se dire, moi, d'où est-ce que j'en tire ma force aujourd'hui? C'est aussi de ces relations-là quelque part. Deuxièmement, on en tire une meilleure connaissance de nous. Oui, parce que quand on vit avec une personne qui nous manipule, une personne qui n'écoute pas nos besoins, une personne qui n'est pas engagée, et qu'ensuite on apprend à se valoriser, parce que c'est aussi par ces expériences-là qu'on apprend à quel point c'est important d'être proche de soi et de s'aimer, ça nous permet d'explorer des parties de nous qu'on n'avait pas connues, de comprendre aussi à quel point est-ce que quand on est dépendant, on peut aller dans des zones sombres de nous-mêmes, dans la lumière comme dans les zones les plus sombres. Ça nous permet de mieux savoir qui on est, ce dont on a besoin, ce qui est important pour nous, nos valeurs, et surtout ce qu'on a envie d'avoir pour notre vie, en termes de partenaire, en termes de style de vie, en termes de relations, et puis en termes de relations à nous-mêmes. Donc forcément, c'est une expérience qui va vous confronter à vous-même, parce que la relation nous confronte à nous-mêmes, nous révèle à nous-mêmes, dans nos parts lumineuses comme dans nos parts sombres, et ça permet aussi de mieux se connaître. Troisièmement, les expériences comme ça, les expériences traumatiques et difficiles et douloureuses avec des personnes toxiques, ça augmente votre empathie et votre compassion. Je dirais même que ça augmente de manière plus globale votre intelligence émotionnelle. Ça demande évidemment, ce que je suis en train de dire, d'avoir fait un travail thérapeutique. C'est pas t'as vécu avec un manipulateur, donc t'as ça. Ça demande un travail thérapeutique, mais quand on a fait ce travail-là sur nous avec un psychologue, avec un thérapeute, une praticienne ou une coach comme moi par exemple, et forcément on devient une personne qui a plus de compassion pour nous-mêmes, qui est capable de mieux s'accepter, mais qui est capable aussi de plus de compassion pour les autres. Parce que et c'est d'ailleurs quelque chose qui permet ensuite de mieux se connecter aux autres, parce que quand on a vécu une relation où on sait ce que c'est que d'être dépendant à l'autre et on sait que c'est pas facile de partir comme ça et que c'est pas évident, ça nous permet de moins juger les autres et d'avoir une meilleure écoute aussi de ce dont ils ont besoin, de ce qu'ils traversent, pour pouvoir les accompagner à notre tour, à notre niveau, à faire leur propre travail ou tout simplement les soutenir. Donc ça, c'est un choix aussi, je trouve, de développer sa compassion et son empathie plutôt que son jugement. Il y a des personnes qui, quand elles ont vécu quelque chose de dur, vont devenir dures. C'est un choix. Conscient ou inconscient, ça reste un choix, un parti pris. Moi, je pense que les expériences les plus dures de notre vie, elles peuvent nous rendre encore plus profonds, encore plus sages. Mais encore une fois, c'est un parti pris à prendre. Quatrièmement, le quatrième cadeau, c'est le renforcement de vos compétences de communication et de gestion des conflits. Parce que quand on navigue dans une relation toxique, ça nécessite de développer une meilleure communication pour pouvoir exprimer ses sentiments d'une manière claire, établir ses limites, des limites fermes, mais aussi finalement se préparer pour les relations futures. Encore une fois, je me répète, mais tout ça demande d'avoir fait un travail sur soi après cette expérience toxique. Parce que quand on est dans la relation toxique, on sait bien que peu importe que notre parole soit impeccable ou non, peu importe qu'on pratique les 5 étapes de la CNV ou non, de toute façon, la personne ne nous écoutera pas, elle reniera nos besoins et elle violera nos limites. Donc quelque part, c'est pas être avec la personne qui nous permet cette capacité. Mais le fait d'avoir vécu dans une relation où on n'était pas libre, ou dans une relation où on n'était pas écouté, où on n'arrivait pas à dire clairement ce qu'on voulait parce qu'on ne se sentait pas légitime, et ça nous pousse, quand on travaille sur nous, à comprendre la valeur d'oser porter sa voix et d'oser dire « voilà mes besoins, voilà ce qui est important pour moi ». Et pour terminer, et pour moi c'est peut-être le plus grand cadeau selon moi, encore une fois, c'est que le fait d'avoir vécu des relations toxiques, notamment en amour, vous permet d'avoir une clarté sans faille de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas dans une relation. Et ça, je trouve que ça donne un avantage non négligeable par rapport à d'autres femmes ou par rapport à d'autres personnes. C'est que quand on n'a pas vécu ça, on peut encore naviguer dans le doute, à se dire est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que finalement je suis vraiment prête pour ça? Est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est normal? Quand on a vécu dans une relation avec une personne qui n'était pas engagée pour nous, ne s'investissait pas pour nous, n'avait aucune attention pour nous, ne nous aimait pas et nous mentait, on sait ce que c'est que la valeur
de vouloir vraiment quelqu'un qui s'engage pour nous. Et parfois, c'est des moments où on ne sait pas trop ce que c'est que d'être aimé vraiment pour qui on est, mais par contre, on sait ce que c'est que de ne pas être respecté et que de perdre son temps avec quelqu'un qui nous fait souffrir. Et ça, je trouve que ça donne un avantage et une force ultime parce qu'on sait ce qu'on veut pas. Et quand on a vraiment, encore une fois, fait ce travail sur nous et d'amour de nous-mêmes, bah, on est capable, encore une fois, de s'aimer plus et de se dire, bah, je m'aime plus que ces expériences-là et j'ai pas envie de rester là et j'ai pas envie de répéter ça dans ma vie. Mais encore une fois, ça demande d'avoir pris conscience de nos mécanismes de dépendance notamment et de pouvoir les braver. Et il y a une belle technique pour ça qui est très transformatrice, c'est la thérapie brève et notamment toutes les méthodes autour de la PNL, du coaching ou encore de l'hypnose. Il y en a d'autres, mais il y a celle-là principale. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi quel cadeau vous avez pu intégrer et apprendre. Ça m'intéresserait de savoir. Peut-être même qu'il y en a un autre que j'ai pas cité que vous avez appris. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Donc dites-le moi en commentaire. Et puis surtout, je voulais vous faire passer une information très importante. C'est que le vendredi 13 septembre à 19 h aura lieu un webinaire unique dans votre année 2024. Le webinaire de S'aimer plus, autour de la femme qui s'aime plus. C'est-à-dire que dans ce webinaire, ça va être déjà un webinaire unique pour la simple et bonne raison que je vais vous faire vivre une expérience de coaching de groupe unique, c'est-à-dire que je vais vous plonger dans une expérience immersive de sororité, de cercle féminin, qui est différente de tout ce qu'on peut voir en webinaire d'habitude. En plus de ça, je vais vous donner tous les piliers de la femme qui s'aime plus pour que vous soyez consciente en fait de la méthode et du processus qui va vous emmener à ce résultat-là, donc à ce changement-là. Et troisièmement, c'est une soirée qui est unique parce que c'est une soirée dans laquelle je vais vous proposer une nouvelle offre d'accompagnement que je n'ai jamais proposée dans toute l'existence de S'aimer plus et qu'on ne voit pas souvent dans le milieu du coaching féminin pour femmes justement sur l'estime de soi. Donc ça va être un truc incroyable, vous allez l'expérimenter ce vendredi-là, c'est un webinaire offert qui va durer au moins 2 heures et dans lequel on va passer une soirée exceptionnelle. Et comme vous le savez avec moi, je pratique à chaque fois plusieurs outils, je me forme constamment, donc vous vous doutez bien que ce sera encore différent de ce que vous avez pu expérimenter dans les webinaires précédents et il y aura des protocoles que vous n'aurez jamais fait. Et pour cette raison-là, même si après vous ne voulez pas intégrer la nouvelle offre d'accompagnement dont je vous parlerai, ce sera de toute façon exceptionnel. Donc pour vous y inscrire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo dans lequel vous trouverez la page d'inscription au webinaire offert du 13 septembre à 19 h. Il vous suffit de noter votre prénom et votre adresse mail et vous recevrez le lien d'invitation au webinaire avec le lien Zoom sur lequel cliquer le jour J et vous serez dans la liste des participantes et des invités pour cet événement. Pour terminer, pour les personnes qui sont intéressées, elles, par le coaching individuel que je pratique maintenant depuis presque 5 ans, qui est incroyable, qui est transformateur, qui le restera toujours et qui sera toujours ce que j'adore faire justement avec mes clients, eh bien, je vous invite à cliquer sur le 3e lien. Vous savez que vous pouvez réserver un appel de coaching offert de 30 minutes pour faire le point sur votre situation, pour en savoir plus sur mes coachings, me poser des questions, que je vérifie si vous pouvez bien être coaché, et que je vous explique le cadre de travail. Eh bien, ce sera le 3e lien dans la description pour pouvoir réserver votre appel directement avec moi. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à découvrir certains outils de formation que j'ai créés. Donc des outils ciblés et accessibles. Vous avez les liens de ces outils-là dans la description de la vidéo et de l'épisode. Donc c'est des outils de formation sur les relations toxiques, la dépendance affective, l'estime de soi et autres sujets qui peuvent vous intéresser pour commencer un travail sur vous. Donc je vous laisse regarder ça, c'est dans la description. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, pour retrouver mes contenus, m'écrire en privé et puis rejoindre la communauté S'aimer plus qui grandit de jour en jour et qui impacte encore plus de femmes au quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous dis à très bientôt et je vous attends au webinaire du 13 septembre à 19 h. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.